Quels sont les mots à bannir dans son argumentaire de prospection? Dans la prospection téléphonique, il y a des mots qui vont allumer des lumières dans notre cerveau et d'autres qui vont nous repousser totalement. Je m'arrête là, je suis pas du tout expert dans ce domaine. Je vais te donner quelques exemples pour pouvoir éviter ce genre de situation. Par contre, attention, je suis pas expert non plus, d'accord? Je te donne seulement les éléments qui vont fonctionner pour moi. Premier exemple, on va parler de l'accroche. Donc, une personne qui ne te connaît pas, forcément, elle n'a pas du tout de temps à t'accorder. Même si elle est en pause, elle est occupée, elle est en train de se reposer. Donc, tu vas devoir éviter, par exemple, je suis Steve de Fago, je voudrais vous présenter mes produits. Le prospect, il se dit clairement, bon, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Je le connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Je sais pas ce qu'il me veut, il est en train de me déranger. Ça m'intéresse pas. Par contre, en disant, bonjour, je m'appelle Steve, vous êtes bien Chloé, responsable achat chez Truffaut? En général, la personne, si tu t'es bien renseigné sur elle, c'est son poste, elle va te dire oui. Quand la réponse est positive, à ce moment-là, tu peux commencer à passer sur l'étape suivante, à commencer à poser des questions de découverte, parce que tu auras réussi à obtenir son attention. Deuxième exemple, ça va être de vouloir vendre tout de suite. En fonction du produit que tu vas avoir à vendre, si tu es sur un circuit court, tu peux déjà teaser très fortement ton produit pendant l'appel pour déjà donner envie et ensuite ton rendez-vous suivant, ça va tout de suite être la signature ou non. En général, on parle de circuit moyen ou long. Là, par contre, il faut à tout prix éviter de te vendre tout de suite parce qu'en fait, tu vas donner toutes les informations à ton client. Il aura tout compris pendant l'appel et donc il n'aura peut-être pas besoin du produit que tu as en tête. Alors que si tu avais attendu le bon timing et que tu avais écouté son besoin, là, à ce moment-là, tu aurais pu lui donner l'impression de répondre réellement à ce qu'il attend, donc l'envoyer vers un rendez-vous pour creuser davantage. Un bon exemple clair. Bonjour, je m'appelle Steve, je suis leader du marché du sac à dos en France. Je souhaiterais vous rencontrer. Là, la personne, elle va te dire clairement, ok, c'est cool, mais j'en ai pas besoin en fait de ton sac à dos. Et donc là, ça y est, terminé. Donc pour éviter ça, tu vas poser plutôt des questions du type quel type de sac vous utilisez chez Truffaut, etc. Et en fait, tu vas creuser pour essayer de faire donc poser des questions de découverte et essayer de comprendre réellement quel est son besoin. Est-ce qu'il a besoin de ce sac à dos ou est-ce qu'il a besoin d'autre chose? Il faut creuser et donner fin. Donc en gros, tu vas poser des questions. Exemple simple, tu vas pas dire à une personne, t'aimes bien les tartes aux fraises. On va plutôt commencer par, est-ce que t'aimes bien les desserts dans un premier temps? Et ok, bon bah voilà, moi j'aime bien les desserts. Ok, sur ces desserts, t'aimes bien quoi? T'aimes bien avec du fruit? T'aimes bien avec du chocolat? Ah, je suis plus chocolat, mais j'aime bien les fruits quand même. On pourrait creuser. Là, il a dit comme quoi il aimait les fruits ne le dérangeaient pas. Je lui dirais, est-ce qu'avec de la crème, c'est quelque chose que t'aimes bien, la chantilly, tout ça, ou c'est quelque chose qui te dégoûte? Ah bah en fait moi j'adore la crème, c'est mon goal de la vie. Ah bah écoute, j'ai une tarte aux fraises avec de la crème, donc on rassemble les fruits que tu aimes le plus. Est-ce que ça t'intéresserait? En général, la personne va dire, bah vas-y, viens, on peut y aller manger. Et en fait, c'est ça le principe, c'est vraiment de creuser. Tu commences du haut et ensuite tu tailles. Jusqu'à arriver aux besoins qui pourraient être exprimés. Troisième et dernier exemple. Cet exemple, il est super simple. Mets-toi à la place d'une personne qui souhaite draguer son crush. Imagine que tu viens voir la personne, tu as un papier dans les mains. Et la seule chose que tu fais, c'est ça. Salut, tu me plais trop. Ça fait super longtemps que je pense à toi, etc., etc., etc. À ton avis, quelle va être sa réaction? Est-ce qu'elle va être enjouée? Elle va se dire, oh purée, c'est l'homme de ma vie, ça fait longtemps que j'attends ça. Ou est-ce qu'elle va juste se dire, l'homme ou la femme, qu'importe. Ou elle va juste se dire, euh, bah, en fait, c'est un guignol, il sait pas du tout ce qu'il me veut. Et ça se trouve, en fait, ce qu'il est en train de me dire, il le dit à d'autres personnes. Donc malheureusement, au niveau crédibilité, on n'y est pas. Ton script, c'est ton fil rouge. Clairement, quand tu es en train de faire de leur piste, c'est simple. Il y a des moments, ça va être très très chaud. Bah, en fait, tu fais comme tout le monde, tu t'accroches. Comme quand tu as une main courante, et ben tu t'accroches à la main courante pour éviter de tomber. Et ben là, c'est la même chose. Quand tu vois que ça commence à être galère, tu te rapproches de ton script. Ça va clairement t'aider. Par contre, il faut que ça vive, il faut que tu mettes de l'improvisation. Faut pas que ce soit quelque chose de linéaire. Les gens vont s'ennuyer et puis c'est terminé, quoi. Tu vas perdre leur attention. Bien sûr, ça va venir avec le temps. Faut pas croire que en ayant écouté cette vidéo ou en pratiquant deux fois, ça y est, c'est terminé. Non, ça va venir avec le temps. Faut laisser agir. Tu pratiques et tu laisses le temps faire son effet. Et tu verras qu'après, ça va dérouler naturellement. Donc tout ce que j'ai énuméré aujourd'hui, forcément, c'est des réflexes de base. On passe tous par là, surtout si on n'a pas de formation. Tu t'exerces, tu vas te heurter à des murs, c'est normal. Tu laisses couler, t'écoutes, tu prends en note tous les éléments où tu vois que tu fais un petit peu n'importe quoi. Tu réajustes
et après tu verras, naturellement, ça va venir tout seul. Si tu galères parce que personne ne t'accompagne ou te coach par rapport à ça, regarde ma vidéo précédente. Elle parle du sujet quand on est un commercial seul. Ça va aborder tout ce qui va toucher à l'organisation et un petit peu la réflexion à avoir dans ce genre de situation. À bientôt. Peace.